Bonsoir, bonsoir la famille. Ben écoutez, nous sommes encore à l'extérieur. Hein. Vous savez, ce sont les vacances. Donc j'ai le petit. Donc voilà, on est de sortie, on est dehors. Du coup, notre direct de ce soir va être un peu compliqué. Nous sommes au McDo. Voilà. Vous allez bien? Bonsoir. Ange, tu t'assois pour manger. Ange, tu t'assois, chérie. Oui. Oui, mais tu finis ta glace. Comme ça, tu pourras aller jouer avec tes amis. D'accord? Tu finis ta glace. Ça signale. Mettez les cœurs. Je ne détiens aucun droit d'auteur sur les musiques. Voilà, je suis au McDo. Il est en train de manger. C'était McDo. Si je l'amenais pas au McDo ce soir, ça n'allait pas être bien. Donc, nous sommes encore au McDo. Du coup, j'ai quand même lancé le direct par politesse. Hein, pour vous annoncer qu'on était encore dehors. Ange, un droit d'auteur, ils sont en mode signalement. Alors il faut que je marque que je ne détiens aucun droit d'auteur. Hein. Il faut que je marque au-dessus de la vidéo. Partagez. Bonsoir toute la famille. Bonsoir Cameroun. Bonsoir à toute la merveilleuse famille de la Coco Gang du monde entier. Partagez et gardez surtout le doigt sur les cœurs dans ce direct. Jouez. Je parle même à voix basse, mais ça signale. Mais vous avez peur de quoi en fait? Vous avez peur de quoi? Pourquoi vous signalez? Bonsoir tout le monde. Partagez. Oui. Hein, le clan. Ouais. Tu veux juste aller jouer. Bah écoutez, Ange a trouvé des copains ici, du coup, je laisse aller jouer. Voilà. Alors, je comprends pas le clan d'en face. Hein. Vous voyez, ils sont effrayés, ils ont peur. Ils signalent. Ça signale. Vous ne pouvez pas. Nous sommes une jeune équipe. Hein. La Coco Gang n'a même pas un mois. Nous sommes à 28 jours de notre neuvaine. Donc, on n'a même pas encore fêté nos 1 mois de vie sur les réseaux sociaux. Mais on vous effraie, on vous fait peur. Sachez que dans... Hein? Donc, nous n'avons même pas encore 1 mois d'existence. Mais on vous fait peur. On vous fait trembler. Mais vous avez raison. Parce que ce qui arrive, on vous a laissé 8 ans, presque 10 ans. Les pauvres Camerounais sur les réseaux sociaux. Vous avez votre grand patron Carlos Mbonde, le créateur des Congo Saba. Carlos Mbonde Amical Honka. C'est le gars qui a créé tous les Congo Saba. Facebook. On a le temps. Vous perdez le temps. Donc je disais que Lady Ponce a embauché un gars qu'on appelle Carlos Mbonde. Amical Honka. C'est un des plus grands hackers camerounais. Carlos, je sais que comme j'ai prononcé ton nom, tu vas essayer de me pourrir la vie. 10 ans là, 8 ans là. Vous connaissez la page Congo Saba. Voilà. Donc, je vous disais que Carlos Mbonde, on va y arriver. Oui. Carlos Mbonde. Lui, il signale. Carlos, comme j'ai prononcé son nom, je demande au cabinet civil, c'est-à-dire de prendre un dossier déposé sur le gars qu'on appelle Carlos Mbonde Amical Onkam. Ça, c'est le premier gars. Ce que Flore fait les petits. Elle a un professeur, il s'appelle Carlos Mbonde. C'est le gars qui a commencé les escroqueries avec les associations sur Facebook. Donc, c'est lui que Lady Ponce a maintenant embauché. Oui, pour faire le sale boulot. C'est lui qui pirate les pages. Comme il ne veut pas qu'on parle de lui, c'est lui qui a piraté ma première page. Voilà. Parce qu'il sait que, comme on l'avait terrassé avec les Congo Saba à l'époque, il sait que quand je fais, qu'on me fasse mes faux profils au Cameroun, les mots de passe sont toujours faciles. C'est pour ça qu'il a pu pirater mon compte Mangala Tordu là. Il a tapé facilement avec ses logiciels pour trouver Cameroun comme mot de passe. Mais
Depuis que j'ai su ça, j'ai bloqué. Oui, j'ai bloqué. Donc c'est Carlos Mbonde qui est derrière. C'est lui qui est derrière toutes les choses des Litchi. C'est lui qui leur donne les conseils. C'est lui qui a entraîné Flore Magina à faire les escroqueries sur les mariages, sur les trucs. Vous avez vu tout ce que Flore fait là. Carlos Mbonde est derrière. Carlos Mbonde est parmi les gens qui ont fait louer, qui ont fait les casses en Belgique. Donc il y a 2 jumelles Bassa là. Comme vous avez dit qu'ils ont loué une salle en Belgique pour faire la casse et tout boycotter les choses là-bas qu'il y avait eu en Belgique. C'est toujours Carlos Mbonde. Donc je demande au gouvernement de prendre son nom. Si vous cherchez le cerveau, celui qui est derrière tous les flyers, tous les machins, tous les trucs que vous voyez là, c'est Carlos Mbonde. C'est lui, Amical Onkam. C'est lui qui est derrière. Voilà. C'est lui qui pratique, c'est lui qui fait machin, c'est lui qui encourage les papiers, machin, tout ça là et tout. Et c'est lui que. C'est avec, vous avez vu que le gars qu'on a volé son argent là, c'est en Belgique. Toujours ce Carlos Mbonde là, il est fourré dans les mauvaises choses. Voilà, un Camerounais qu'on a volé, c'est 20 000 euros. Le soir qu'on a fait, que Lady Ponce a fait le concert. Vous avez déjà entendu ou qu'une artiste camerounaise va faire le concert quelque part. Et à la fin de la soirée, on vole l'argent au gars qui a organisé au promoteur. La première fois de l'histoire, parce que Lady, c'est-à-dire, elle ne sait plus comment elle fait. Donc, elle a pris les maquisards. Quand elle vous dit qu'elle a pris les maquisards, elle a pris les bandits avec. C'est les Carlos Mbonde comme ça. Donc, petit à petit, je saurai qui est derrière. Vous avez vu la copine de Lady Ponce, Marie-Thérèse Bamon. Une mère que ça fait 40 ans qu'elle vend le piment dans les camions. Du bois de Vincennes au sud de la France jusqu'à Rouen, Lyon. Quand vous avez entendu qu'on a assassiné une fille dans un camion à Lyon, il y a je crois 6 ans en arrière comme ça, Marie-Thérèse Babon a été accusée. Oui, on la soupçonnait. Oui, c'est-à-dire elle a brûlé les camions des Camerounais. Ça veut dire que comme elle vend le piment, la maman que vous voyez là, la copine, le bras gros, ce n'est pas que bras gros, elle est lesbienne. Donc elle sort avec les Ponce. Oui, parce que quand elle vient à la maison, elles sont ensemble là, 2 dans la chambre, elles sont dans la salle de bain, 2, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment une Lady Ponce peut être amie à une vieille coyote comme ça que quand on la voit, on sent que ça c'est bim bim. Elle avait elle. Vous-même, vous avez vu le visage de cette femme. Comment Lady Ponce du Cameroun peut traîner avec une femme comme ça? Une femme qui a fait la prison pour proxénétisme. Une femme qui a été soupçonnée d'assassiner. Une femme qui a été, c'est-à-dire qui a été en prison. Une femme qui est dans tous les coups. Une femme qui a accusé de braquage. Une femme qui a accusé de vendre le bref. Son casier judiciaire est long comme ça, là, comme la Sanaga. Voilà les gens que Lady Ponce, chanteuse musicienne du Cameroun, qui se prend pour une diva, traîne avec. Oui. Voilà les gens qu'elle prend. Vous regardez de l'autre côté, vous voyez Plaisir Maud. Plaisir Maud a déjà travaillé de sa vie. Jamais. Sa vie, c'est le fait voler. Ça veut dire que tu as travaillé toute ta vie. Tu t'es fait violence. Tu as économisé. Lui, il vient avec sa bande. Ils te disent comment ils vont t'aider à multiplier ton argent. Tu peux apporter toutes tes économies à la banque. Voilà. Ils t'embrouillent là. Ils prennent les cobas, ils prennent les trucs, ils font les trucs et tout. Ils te donnent 1500 ou 2000 euros là. Ils te disent que va dépenser. Pourtant, c'est le vrai argent qu'ils ont mis dans les papiers et tout. Verser les trucs noirs dessus et tout. Machin. Tu penses que non, on va te multiplier ton argent. C'est comme ça qu'ils te portent toutes tes économies. Voilà le travail de ce monsieur. Aucun bulletin de paye n'a jamais travaillé de sa vie. Les impôts même, il ne pense même pas. Puisqu'il n'a jamais travaillé. Et tu n'as aucun revenu en France. Il va payer quel impôt? Tu cherches même l'assurance, même il n'a pas. Il n'a rien. Voilà les amis de Lady Ponce. Tu regardes encore là-bas. Tu vois Magina, encore quelqu'un comme celle qui a perverti la jeunesse camerounaise. Je lance encore une alerte ce soir. J'ai publié des photos tout à l'heure. Vous devez balancer partout. Ces photos de merde là, vous balancez sur les sites. Les courriers, vous envoyez partout. Dans tous les bureaux. Ouais, ça dit, s'ils ne réagissent pas d'ici 6 mois, on va débarquer là-bas à
Compiègne. Parce que la Coco Gang est en train de monter une association. Flore Magina que tu as les vraies filles du Cameroun derrière toi. On t'a laissé faire. Maintenant, il est temps que tu te tasses. Si tu ne tasses pas même avec les mains à 20 ans, je te le dis tous les jours. Même si tu dis que oh, tu ne parles plus de moi, tu vas sauf que parler. Tu ne peux pas fuir la guerre ici. Tu as dit que tu allais faire un mois sur moi. Tu n'as même pas fait une semaine, tu fuis. Viens. Moi, je n'ai même pas encore commencé. Tu pars où? Tu viens défendre les dits. Je dis que vous toutes, vous êtes dans la merde, vous êtes là. Je prends encore de l'autre côté là-bas. Il y a une autre qui était une ancienne de l'église en Suisse là-bas. Qui porte les Bikarim son Malisa Kamba. Toi, vraiment. Ça dit deux fois, il reste même comme ça qu'elle n'a pas parlé de toi. Mais l'autre jour, tu es parti au deuil du Nicole Ombala. On t'a chassé. Toujours à cause de ton Congo ça. Tu vois une fille comme ça. Même moi-même qui avait les poumons avec Nicole. Nicole est morte, ça m'a fait mal. Quand on m'a annoncé le décès de Nicole, en direct, on m'a appelé, on m'a dit que Nicole est morte. Ça m'a attristé tout de suite. Et tout le monde a remarqué ce jour que je suis devenue triste. Même le lendemain, je n'étais pas bien. Parce que même si tu as eu des problèmes avec quelqu'un dans la vie, et quand tu apprends son décès et la façon dont elle est détestée, elle est décédée, ça t'attriste. Parce que c'était une mère de famille, c'était une épouse. Elle avait son caractère parce que bon, entre nous les filles de dehors là, on est dans l'histoire de leaderships, donc c'est tout le monde qui veut oui, comment et tout. Dans la vie de Lausanne, on était comme ça à deux, mais bon, on s'est jamais vraiment crêpé le chignon, mais c'était ça, les petits trucs comme ça et tout. Donc apprendre son décès, ça m'a vraiment touchée. Et j'adresse bien évidemment mes condoléances à toute sa famille du côté de la Suisse, voilà, et tout, son mari, Pascal, ses petits frères Antoine, Désiré et sa petite sœur Fifi, Fifi je crois qu'elle s'appelle, et tout, et à toute la famille du Cameroun. Donc toi, Kamba, une fille meurt comme ça dit, sa famille est là, ils sont perdus parce qu'elle est partie au Cameroun accompagner le deuil, accompagner le corps de sa copine qui est décédée d'un cancer. Vous savez ce que c'est qu'une fille meurt de cancer? Un être humain. Moi, mon père est décédé d'un cancer. Le cancer, c'est la maladie la plus terrifiante qui existe sur Terre. C'est-à-dire que ta personne est bien, mais tu vois au fil des mois comment la maladie l'emporte. La personne devient l'ombre d'elle jusqu'à la personne, malgré tout, la personne s'éteint, la personne devient comme un enfant. Des fois, les gens sont costauds comme ça, et à la fin de leur vie, tu vois, ils pissent du sang, ils deviennent des petits enfants, on leur porte comme ça, ils noircissent parce que les séances, les chimios, tout ça et tout, la personne qui était belle et tout devient un genre. Donc, le cancer, c'est la maladie la plus terrifiante. Mais Nicole a soutenu sa copine Thérèse là, pendant toute sa maladie et tout, elle était avec elle. Elle a décidé de l'accompagner au Cameroun. Oui. Beaucoup d'entre nous, là, on a perdu nos amis. On a perdu même certains membres. De fois, d'autres même membres de la famille, mais ils n'osent pas aller au Cameroun. Mais elle a pris ça sur elle. Pour ça, vraiment, que la lumière sans fin brille sur elle. Parce qu'elle a vraiment aimé Thérèse. Elle a pris sur elle. Elle est partie au Cameroun. Accompagner sa copine. Dans son village. Dans sa dernière demeure. Mais elle ne pourrait pas savoir que, comme elle accompagnait sa copine là, elle partait aussi rester comme ça là, sur la terre de nos ancêtres. Donc c'est là que la maman à Kamba que vous voyez là, c'est une ancienne de l'église, hein, mais on a enlevé la tenue. Oui. Vous avez déjà vu qu'une femme est ancienne de l'église, on lui enlève la tenue. Ça veut dire que c'est le démon en personne. Quand vous voyez les mamans sur Facebook, c'est le démon en personne, cette femme-là. C'est la femme qui part au Cameroun filmer les maisons des gens. C'est la femme que vous avez vu partir au Cameroun filmer la maison d'une vieille maman à Olezoa. Vous-même, vous savez, Olezoa, en plein Yaoundé, vers l'ambassade de France. Tu vas faire quels travaux là-bas si ta famille a une maison là-bas? Parce qu'elle a trouvé avec un petit garçon qu'elle a utilisé pendant des années à créer des faux profils, à insulter les gens sur Facebook pour l'humilier. Elle va filmer. Elle va au Cameroun pour aller filmer la maison où les parents, la famille du gars habitent. Si tu n'es pas machiavélique, est-ce que tu peux faire les choses comme ça? Donc vous qui suivez cette maman-là, elle était dans l'église de Bassangomo. Elle a foutu le bordel là-bas avec toutes les prêtresses et tout de l'église de Bassangomo. Là, on l'a chassée. Elle a encore entré dans une église à Genève où elle portait la soutane bleue et tout. On l'a chassée. Depuis les années, la maman elle est sur Facebook. J'ai pris
Un mimbar noir, j'ai posé ici. Un mimbar noir, un mimbar blanc, j'ai posé ici. Je lui ai accroché la Bible au cou avec sa soutane bleue. J'ai mis l'image de Karamba sorcière là derrière, que la mère. Toi, c'est toi. Parce qu'à l'époque, elle vivait avec Bibabim Fana, qui est son mari, et le blanc. C'est pour ça que le mimbar noir, c'est pour Bibabim Fana. Et le mimbar blanc, c'était pour son ancien mari. La Bible, c'est ce que je me suis dit qu'elle est quand même ancienne de l'église. Elle lit la Bible. Karamba, la sorcière, c'est elle. Parce que tu n'as jamais vu une maman comme ça. Tu n'as jamais vu une maman comme ça que, vraiment, elle est sur Facebook. Hein? Elle est sur Facebook. Elle est sur Facebook. Elle est là. Elle se la pète. Elle veut machin. Elle est blablabla. Mais à Kamba, je t'avais demandé que pour un peu un œuf. Pour un œuf, on entend que tu es une poule, que tu fais comment quoi. Accouche un enfant. Les femmes de ton âge, 52 ans, partent se mettre les enfants dans les fangs en Espagne. Tu es derrière les enfants depuis comment? Tu as un mandat d'arrêt où tu es là. Oui. Tu as un mandat d'arrêt. Voilà ça. Nicole meurt comme ça, tu es dans le Congo, ça, les inbox des gens. Le Congo, ça. Là, voilà qui se lève, elle va. Je vous dis que le diable est quelque chose. Hein. La fille de Dieu est morte, sa famille a mal, mais elle fait le Congo, ça. Elle envoie les voix aux gens. Là, voilà qui se pointe quand on dit que quelqu'un te tue, même il vient à ton deuil. Là, voilà qui prend ses pieds en couillant, que elle va au deuil. Les petits frères de Nicole que vous entendez ici, Désiré, Antoine. Antoine, c'est le plus calme. Mais Désiré, c'est un petit fou. Mais très gentil aussi. Elle est arrivée là-bas. Elle ne savait pas que les gars étaient au courant qu'elle se moquait du décès de leur soeur dans les inbox. Ils l'ont chassé comme on chasse les sorcières. Vous avez vu au village, là, quand on veut chasser les sorcières du deuil, on prend souvent les bandouanes. Donc, comme il y a souvent le feu dehors, là, on prend le morceau de bois avec le charbon, on tape le sorcier avec eux. On l'a chassé comme ça, elle a commencé à pleurer là-bas. Sorcière, tu n'as pas honte. Hein? Même une fille que... En fait, tu ne respectes rien. C'est pour ça que je ne parle jamais de toi. C'est pour ça que rarement je parle de toi parce que tu es une sorcière. C'est-à-dire, tu as besoin de visibilité. Mais je ne peux pas te donner la visibilité parce qu'on ne donne pas de visibilité à une sorcière comme toi. Tu es Karamba la sorcière. Une femme qui est comme vendée de l'église. Tu es un vendeur de l'église, on t'a enlevé la tenue. Ça veut tout dire. Non, Sarah ne rit pas. Ça veut tout dire. Voilà alors les femmes qui font partie de l'armée de Lady Bon. Regardez-moi une femme comme ça, qu'elle était une vendeur de l'église, on a enlevé la tenue. Oui. Une femme qu'elle habite avec 2 hommes, le blanc, le noir. Voilà. Voilà les femmes que la diabolique de Lady Pong se prend comme ses agents qui vont venir la défendre devant vous les Camerounais. Donc j'ai décidé que les gens de son armée là, comme eux ils pensent que les étoiles ou bien ils vont se faire connaître et ils seront célèbres, je vais vous les présenter. Voilà, je vais vous les présenter. Pour ça vous saurez qui est qui. Oui, voilà celle d'Amazon. Pendant des années, elle a insulté les d'ici avec les mêmes insultes qu'elle m'insulte. Aujourd'hui, elle prend les insultes qu'elle a insultées les pour m'insulter avec. Vous trouvez ça normal? Hein? Une chanteuse de KMS comme ça qui ne vaut rien. Amazon, toi tu peux insulter. Les insultes, c'est seulement les biboiles. Comme tu es une pourriture, tu es une poubelle. Pue-toi. Un bassouma. Tu sens. Donc tout ce qui sort de ta bouche là sent comme le bassouma. Tout ce qui sort de ta bouche, c'est la poubelle que tu es. Les pieds pourris, tu pourris les fesses, le ventre pourri, tout. Langage ordurier. Donc tu es une pourriture. Tu ne vaux même pas. La musique t'a dépassé maintenant sur le Congo, ça, les insultes. Tu t'as dit, tu prends que les insultes de la poubelle, les sales choses pour insulter les gens. Mbasuma. Vous savez ce que c'est que le mbasuma? Le mbasuma, c'est le putois, c'est le qui est comme la musarène là, le truc qui est comme la musarène là, qui a la bouche pointue comme ça, mais qui sent, s'il passe ici là, vraiment, tu vas seulement ouvrir ta porte. Et sent. C'est comme ça que tout ce qui sort de sa bouche sent. Oui, prenons celle de Moussa. Vraiment. Quand je vous dis que Lady Ponce achète les choses dans les brocantes, vous avez vu sa bande là. Regardez les assiettes que Ngosa nous a présentées aujourd'hui. Maman, ça c'est la brocante, tu achètes ça à 20 centimes.
Tu viens en bain, tu es incapable d'aller acheter les vrais achats. Tu n'as même pas l'argent pour acheter chez Conforama ou bien chez Ikea. Ou même dans les marchés, là, on vend les belles assiettes blanches là, à 50 centimes. Voilà ça. Un bobolo sale, avec les peaux sur les boboles, tout la saleté. Un poisson frit que tu n'as même pas bien taillé, tu n'as même pas bien nettoyé. Tu as séché. Quand on voit ça, on voit bien que si on te lance le poisson là comme ça peut même te blesser sur le visage si ça te touche. Tu viens nous dire que bien moelleux. On ne mange pas. On mange sec. Idiote. Villageoise. Tu es même d'où? Tu es Bassa ou bien tu es... De toute façon, on ne sait même pas d'où tu viens. Un coup, tu es Bassa. Un coup, tu es où? C'est quoi là et tout. Ton père, c'est qui? Bâtarde. Ton père, c'est qui? Ton village est où? Qui te connaît au Cameroun? Tu as fait quoi on a vu? Hein? Saleté. C'est ta part de nourriture que tu nous as présenté là. Hein? Tu prends 2 bars, tu coupes tu fais 6 danes, tu frites, tu nous présentes ça avec les salles bobolos que tu n'as même pas bien défait et tout. Un piment dans une barquette en plastique. Voilà une fille. C'est comme ça que tu allais servir à ton gars. Mais ton gars là même, c'est qui? C'est qui celui-là? C'est qui ce pecno qui peut sortir avec de nos jours? Une fille sert la nourriture comme ça à son gars. Mais tu n'es pas sur ma page. Voilà les villageoises comme ça que je suis là depuis plus de 10 ans. Je vous montre comment on sert la nourriture à son homme à table. Dans quoi? Tu viens, tu nous montres ta saleté comme tu es sale. Hein, tu viens nous montrer les sales bobos avec un sale poisson mal frit. L'autre jour, apparemment, tu as mariné un sale poisson que quand on voyait, c'était seulement le jangsang dessus. Et apparemment, tu m'as appelé. Tu dis qu'il faut qu'on me bip pour venir voir comment tu marines ton maquereau. Mais ma chérie, tu es vraiment une sorcière parce que les sorciers dans le village, ils sont comme ça. Ils sont sales, ils sont pouilleux, ils ne se lavent jamais. Mais c'est toujours eux qui insultent les gens. C'est toujours eux que même tu passes avec ta voiture, il va dire qu'à casser la voiture, ça. Tu pars, tu construis ta belle maison. Quand il passe avec son vélo, il va dire que c'est la maison. Et tout. Alors qu'il dort dans une maison qui se croule sur lui comme ça là et tout. Toi-même clochard non bara ou non. Toi tu étais à la rue avec ta fille. La fille t'a ramassé. Aujourd'hui tu fais les bobolos, les sales bobolos avec les sales poissons frits. Tu challenges la fille. Mais vraiment, le gars même, j'aimerais voir la tête. Envoyez-moi la tête du gars même que elle prépare la sale nourriture là. Il doit même être sale lui-même. Il travaille où? C'est l'enfant de qui? Mais vraiment, petit frère, vous suivez souvent les gens ici dehors. On te dit qu'une fille est malade et tout. Toi, tu trompes ta copine avec qui tu es depuis des années, avec une fille qu'elle a pris pour mettre. C'est comme ça que vous, les gars, vous cherchez la mort ici dehors. Hein? C'est comme ça que vous cherchez la mort ici dehors. Quand quelque chose va t'arriver, on va dire que wow, les femmes et tout. Ce que toi-même, tu as fait les biens. Ça veut dire que tu es avec ta copine. Elle ramasse une fille dehors, elle ramène. Toi, tu prends la fille là. C'est avec elle que tu sors maintenant. C'est avec elle que tu minas, tu la prends, tu la mets chez toi. Jusqu'à elle vient challenger ton ex-copine. Et apparemment, tu pars encore même, tu couches avec elle jusqu'à... Tu as bombardé la grossesse. Mais tu vas vite mourir. Evry Renard. La même machin. Il m'avait d'abord créé une vidéo où je tapais les fesses comme ça. Il a encore sorti que... Evry Renard. Papier m'a nudité. Les nudités qui montent là, toi-même tu peux être bête, hein, parce que tu vois bien que c'est des choses montées, mais tu viens parler là pour te faire intéressant. Papy ne vaut rien. Il ne vaut rien, c'est un petit fou. Hein? Regardez-moi quelqu'un. Maintenant, tu as une autre, Sandra Idjo, Madame Amapiero. Je ne prononce même plus le nom d'Amapiero, parce que Amapiero, c'est le fils d'un digne musicien camerounais. Un papa qui a bercé notre enfance. Donc, c'est d'abord un enfant qu'il a grandi dans la musique et son père était quelqu'un de bien. C'est quand il est parti au festival de montrer que la sorcière de Sangra a mis le grand dessus. Angèle, bébé les nuits boni. Bitum bino avec bitum bébé les nuits. Un bol wa koyane. Wa bon ibamba depuis mi bu. Ndo wa yong makama banga usapura. Ibun ambet donc et minuit que ma famille nanga m'excuse ma lema tanya nanga j'ai envie d'insulter un peu ma cousine là nanga bébé limi bitum binuité bitum bien bon alors que tu prends là c'est comme ça que bitum bien bon moi me toi tu as dit ouais va chromatiser bot
Les histoires de Fifion Ribana. On va aller dans la voiture. Hein. Les histoires de Fifion. Tu veux plus ta glace, chérie? Ben, tous les enfants sont partis. Mais aussi, tout à l'heure, c'est bonjour à maman quand dit bonjour. Bah oui, parce qu'elle est avec ses parents et puis tout le monde parle. Tu ne veux plus ta glace? Hein, Marie-Thérèse? Ben voilà, regardez-moi ma cousine là. Ben belle minute, une minute, Angèle, dada, puis une minute, toi tu viens, regardez-moi les gens qu'elle part s'allier avec. Hein. Elle laisse son couloir de la mort là-bas où elle cherche ses clients, c'est leur nom. Un couloir de la mort à Zurich pour venir sur Facebook. Quand elle va te faire ici sur Facebook, on va commencer à dire que oh, elle a manqué de respect à sa grande soeur. Vous avez vu la grande soeur là? Elle m'a cherché les problèmes à Zurich, je l'ai laissé là-bas en Suisse. Je suis revenue recommencer ma vie ici en France. J'ai mes problèmes sur Facebook, je revendique mon matériel. Elle quitte là-bas. Elle vient. Elle raconte les histoires de Fichon Ribana, Bangos Mobile, comme vous avez les mini Tano. Quand elle va la laver, là, ça sera que oh, je suis impoli. Alors que c'est elle qui est venue me provoquer. Donc, toutes ces bandes-là, regardez. Ça dit, regardez-moi les gens que Lady Ponce pas prendre que ils vont venir m'insulter sur Facebook, me manquer de respect et je vais arrêter de revendiquer mes choses. Mais Lady, tu m'amuses. Tu m'amuses. Dis au Camerounais la raison pour laquelle tu ne me remets pas mes choses. Comme tu n'as pas pu pratiquer sur moi, tu n'as pas réussi. Tu as appris mes sous-vêtements, tu as appris mes choses, tu as commencé à pratiquer sur ça. Tu as pratiqué, pensant que tu allais aspirer mon aura. Ça t'a dépassé. Où tu es là, tu sais que si tu remets mes choses, le lendemain, au Manéa. Oui, c'est pour ça. Donc tu as préféré prendre dispatcher. Oui, mais je vais te dire, ce qui est sûr, c'est que tu as mes choses. Donc, tu seras frappé. Tu seras frappé. Tu seras frappé. Donc, fais quoi, tu seras frappé, Lady. C'est-à-dire, avec ta bande là, et vous me coupez la tête, vous posez sur les actrices de porno, vous montez des trucs. Pour Foucault est vrai, pas besoin de montage. Pour Foucault est vrai, on voit tac. Alors que pour vous là, on voit la tête qui est comme ça, on voit le truc qui est comme ça, on voit comment c'est un genre et tout. Vous pensez réellement que même si vous prenez, même si c'était même les choses que c'est mes nudes ou bien c'est mes trucs et tout. Les Camerounais, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Hein? Les dit, remets une bande de poubelles comme ça, là, ça dit la saleté des sorciers. C'est une bande de sorciers, regardez. Et les anciennes femmes de l'église, et les vendeuses de piments, et celles qui brûlent les camions, et celles qui font... Voilà les gens qui entourent les Ponce. Voilà. Voilà les gens qui entourent les Ponce. Mais Mylène, il ne doit même pas te dégoûter parce qu'il n'en vaut pas la peine. Est-ce que les choses qu'il fait, c'est la vérité? C'est des conneries. Donc en foutez-vous. Ne le suivez même plus. Laissez-le aboyer. Regardez juste la folie. C'est tout. Ils n'ont rien sur moi. Ils n'ont absolument rien. Lady, même si je suis restée chez elle, elle ne me connaît pas. Parce que en 2 ans que je suis restée chez elle, elle est venue peut-être 4 fois. Et quand elle vient pour 1 semaine. Elle vient pour quelques jours. C'est tout. Donc même pas le temps de bien se connaître. Toujours enfermée dans sa chambre. Oui, toujours partie pour ces choses et tout. Elle n'a pas eu le temps de me connaître. Donc, ils n'ont rien sur moi. Quand ils ont pris mon ordinateur, ils pensaient qu'ils allaient trouver les choses sur mon ordinateur. Rien. Vous avez vu mes tablettes, mes ordinateurs. Vous avez mis une vidéo. C'est sur mes tablettes, sur l'ordinateur que les enfants jouent. Ils font leur karaoké et tout. Vous pensez réellement qu'une fille qui garde les enfants, je vais mettre des choses compromettantes sur les tablettes ou bien sur les ordinateurs? Ah non. Je n'avais jamais élevé les enfants, mais j'ai appris à élever les enfants. Et j'ai été une maman formidable. J'ai été une tata formidable car Manouchka a eu 19,5 de moyenne. Ce qu'elle n'avait jamais eu de sa vie. Mais quand
sa mère à côté. Quand la petite là revient de l'école avec ses résultats, même si sa mère est là, c'est à moi qu'elle vient montrer. J'ai encore faim. Quand elle tombe, qu'elle n'est pas bien, c'est vers moi qu'elle vient. Oui. C'est vers moi qu'elle vient. Ben, c'est pas là-bas. Viens finir ton dessert, on va y aller, Ange. Bah, tout le monde s'en va là, nous aussi on va y aller. Hein? Tu finis ton dessert, on va y aller, Ange. Ou tu le prends? Tu le prends? Hein? Hein? Donc vraiment. Mais regardez-moi les gens comme ça. Ça c'est qui ça? Vous pensiez que vous... Moi, mais j'étais calme parce que l'enfant. Oui, mani boboa, moi à moi. Et tout. Maintenant que les Jimimba, toi-même tu as déclenché un truc que je ne sais même pas. Tu m'as aidé jusqu'à. J'ai pris le mouna. J'ai parlé à son frère, mon père, que voilà et tout et tout. Il a pris son enfant avec 2 mains. C'est son bâton de vieillesse, comme lui-même il l'appelle. Donc, je vous ai dit que je suis dehors avec vous, balata. Donc, ça dit comment on va finir sur les réseaux sociaux là. Après maintenant, on va faire du corps à corps. Quelqu'un va me voir devant sa porte comme ça, boum, une fois, il va dire que ici là. Ah va. Oui. Ici. Mireille Aurore, je parlais des enfants parce que ce sont mes enfants, je les ai élevés 2 ans. Oui. Et j'ai le droit de parler d'eux. J'ai le droit de publier des images. J'ai un papier qu'elle m'a donné. Que j'étais responsable de ces enfants. La mairie de Villemandeur me connaît. L'adjoint au maire me connaît. Les écoles là-bas, on me connaît. Comme vous êtes bête là, vous pensez que machin, vous êtes tellement con. Vous savez même pas que je peux coincer cette fille jusqu'à. Mais faites ce que vous faites là, parce que quand ça va aller au tribunal, c'est toujours vous qui allez venir dire ici que oh, je suis mauvaise. Quand je vais aller la coincer au tribunal, parce que ce qu'elle a fait là, c'est mettre mon entreprise dans les problèmes. Elle devra payer. Elle devra payer. Et vous qui vous mettez là, vous me proférez des menaces. Vous faites des trucs, vous faites des supports à la con et tout et tout. Vous allez lire que quelqu'un se mêle de mon histoire. Faut que je te dis, je t'interdis de fuir, tu vas venir clasher. Je t'ordonne de clasher. Les tenues militaires là, tu dois porter ça. Tu fais 5-10 directs sur moi par jour. Tu dois le faire. Tu dois le faire. Oui, oui. Tu dois le faire. Tu dois le faire. Tu ne dois pas fuir. Tu ne dois pas dire que wow, c'est la dernière vidéo sur moi. Non. Comment? Tu as dit que tu allais faire 1 mois sur moi. Moi, c'est le 28e jour. Je ne dois même pas encore faire moi. Tu as appris l'affaire et on était déjà à 2 semaines, je crois. Donc, où tu es là, tu dois clasher. Moi, le clash avec moi là. 1 an tous les jours, j'ai le temps. 1 an. Oui. 1 an ici là, tous les jours, on va clasher. Moi, c'est même pas le clash. Je revendique mon matériel. Tant qu'elle ne m'a pas donné. Jusqu'à. J'ai accouché ici là sur Facebook avec vous en direct qu'elle était en clash avec les filles là, non? Oui, c'est ça. Vous allez entendre que vous achetez des pommes des gens ici dehors. Oui. Bébé les mini. Hein? Ça, c'est qui ça? Emmanuel Macron au Cameroun, j'ai publié ce matin. Donc, on sait qu'il est au Cameroun. Il est dans les visites et tout et tout. Comme Emmanuel Macron au Cameroun, je ne dois pas revendiquer mon matériel. J'ai publié, j'ai parlé de ça. C'est bon, là, je revendique mon matériel. Même si c'est Jésus qui descend, quand il va descendre, il va dire que papa, comme tu es descendu là, hein, Adèle Rufine Ngonon à mes choses. Oui, c'est comme ça. Bonsoir. Ah bon? Élément perturbateur, tu es là. Massa, les gens cherchent les pommes. La pluie de Foucault, là, elle fuit derrière pour aller dans sa poche. Hein? Oui, oui, il y a un Facebook, il est là-bas. Oui, on a Facebook. Oui, on a Hana. Tu dois venir te chamailler, tu dois venir insulter. Tu ne peux pas fuir. Non, comment? Tu pars où? C'est comme ça que vous ramassez souvent les balles perdues ici dehors. Hein?
C'est-à-dire, tu trouves une personne a ses problèmes. Tu sais bien que c'est vrai, mais tu peux racheter. Si maintenant les armes sortent là, bam, 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 on tire, bam, une balle te prend là, tu tombes, tu vas dire quoi? Hein? Et bois, mamie, vous dites qu'elle a dit quoi? Pardon, mettez-moi son nom là. Oui, Mamie Mboma, mettez-moi son nom là, il va voir sans donner-lui tous les noms. Mamie Mboma, hein? Cheveux souris, parce que les cheveux n'a pas. Il voit, il boit le jambon. Tu es parti, on a déjà rafistolé tout. Même ton arrière, cousu. J'ai les photos de sa mère, j'ai tout. Vous qui voulez les photos de sa mère, là, écrivez-moi une box, j'ai pire que ça. Moué, tu manques où la femme l'a fait un jour chez toi. Tu manques. Elle est venue avec son chien pour te binda parce que tu me bindas avec les animaux où tu es là. Parce que toi-même, quand tu parles la vidéo, tu as sorti un truc. Parce que quand vous écoutez ce qu'elle a dit, ah, je ne peux pas dormir avec le chien, moi. Elle veut qu'on dorme avec le chien. Donc, tu me bindais avec elle. Tu te maillais avec elle. Oui, parce que moi, je n'ai jamais entendu que quelqu'un vient chez toi jusqu'à son chien venant avec toi. Tu viens en public, tu me dis que tout le monde n'est pas parti. Tu ne voulais pas que... Oui. Maman, lélé, maman. Lélé. Ce genre de gars-là que toi, tu commentes avec jusqu'à elle qui m'avait son chien. Tu me bindas avec son chien. Donc, quand tu as fini de me binder avec le chien, maintenant, tu refuses que le chien dorme à côté de toi. Hein? Donnez-lui ses noms. Pied de crapet, donnez-lui les ciseaux. Quelqu'un a dit les pieds de ciseaux. N'oubliez pas ça. Mettez. Envoyez-les que. Donnez-lui ses noms. Qu'elle sache que ici, là. Ici, les vrais Camerounais ont ton macabo. Oui. Et les intellectuels. Mais nous tous, nous sommes Camés. On peut te donner tes noms. On te donne tes noms. Et quand on va finir avec toi sur Facebook, on va créer une association contre toi. Parce que tu as perverti. C'est toi. Ces petites filles-là, si elles font les choses comme ça, c'est toi. C'est toi. Tiens, chérie, tu vas mettre le plateau, tu vas jeter. Tiens. Vas-y, mon gars. Non, elle est où? La poubelle, elle est là-bas dedans. Regarde, ici. La poubelle. Donnez-lui ses noms. Il boit le manzom, il boit le maniga. Mon frère, tu es né, tu me connais. C'est moi qui ai organisé les bagarres à l'école. Derrière ici, derrière, regarde. Demande à la dame. C'est moi qui ai organisé les bagarres à l'école. Mon frère, tu sais comment on m'appelle à l'école? Jeanne Masse. Tu connais qui était Jeanne Masse? Une chanteuse française. Ça dit, elle plaquait ses cheveux ici, elle plaquait ses cheveux ici, là. Ici, là, devant, était comme ça. Elle mettait que les rouges à lèvres noirs. Tape. Ce truc, tu vas voir, pour te dire que j'étais une enfant, que j'étais terrible. J'étais terrible. On m'a demandé à mes camarades comment te dire que je m'appelais Jeanne Masse à l'école. Tu as vu ça? Les autres prenaient les noms, les Mélodies Niki Kezia, les Vanessa Paradis. Oui, comme nous on était dans les top 50. Moi, j'ai pris Jeanne Masse. Donc, élément dangereux. Jusqu'aujourd'hui, mon grand frère m'appelle Jeanne Masse. Viens là. Toi, une villageoise comme toi, tu étais à l'école. Tu connais même les top 50, tu connais les journaux là, tu connais les podiums. Hein? Nous sommes les enfants qui lisions podium, top 50. On lisait les romans, nous deux. Tu as lu ça? Regardez-moi une villageoise comme ça là. Elle arrive parce qu'on lui a montré que voilà les réseaux sociaux et tout, que tu peux machin, et que tu arrives, tu te mélanges aux gens. Tu penses que parce que tu as les petites abeilles qui n'ont rien, qui ont l'eau dans la tête comme toi, que vous allez insulter les gens, que vous allez dire pute, vous allez monter les choses, trafiquer les animaux, et ça va faire peur à qui? Quand vous me voyez là, je me sens magnifique, quelque chose va me faire peur. Hein? On ne vous a pas dit qu'en Suisse, là, moi, je traîne avec les Guinéens et traîne avec les Nigériens. On ne vous a pas dit ça. Quand tu traînes dans ce milieu avec les Guinéens ou les Nigériens, tu n'as peur de rien. Donc, il faut que tu es petit. Et que quand tu pars chez le président Djibril, cet ancien voleur de boissons, là, il ne te dit pas que j'étais. Personne ne va te dire que, ouais, il maîtrisait mon système en Suisse. Mais je te dis, tu es petite ou tu es là. Mettez-lui, balancez, dit que, maman,
Je dis que j'ai envoyé peut-être à 200 personnes partout dans le monde aujourd'hui. Inscrivez-la dans les sites. Maman, les sites pour machin amateur là. Mettez-la là-bas. Mettez-la là-bas. Oh, mes pieds. Tu sais, Michou, moi je suis née mince. Hein? Je suis née mince. Oui, oui. Dans ma famille, nous sommes minces. Ma mère est mince, ma grand-mère est mince. Mon père m'était mince, mon père n'était pas gros. Donc nous sommes minces. Comme vous êtes là, que un carré là qui est bon. Un carré qui est bon et tout, machin, tout. Vous ne savez pas comment je suis née mince. Tu prends ta glace ou tu vas la mettre à la poubelle alors? Je la prends. Tu la prends? Tiens, le mouchoir, on y va. Voilà, on a fini. On a quelques minutes de route. C'est bon, prends ta glace, on y va, on chale déjà. Hein? Connasse. Faut, oui, chérie. Hein? Tu vas entendre que tu te mets sur les réseaux sociaux, tu veux terroriser les filles. Hein? Tu te prends pour qui? Hein? Tu penses que tu peux faire peur à tout le monde? Tu es qui? On nous a. Tiens. Viens, oncle, tu mets ta ceinture. Tu te mets de l'autre côté. Tu peux mettre ta glace là. Là au milieu. Ok. Voilà. Tu mets ta glace là au milieu là. Voilà. Tu mets ta ceinture, chérie. Regardez-moi quelqu'un. Excusez-moi, ce soir, je suis pas à la maison parce que le petit, vous savez, c'est les vacances. Hein, donc, il voulait aller au McDo. Comme on était dehors faire les courses, du coup, il voulait le McDo. Bah, on s'est arrêté au McDo. Hein. Excusez-moi, le direct de ce soir, là, il est... Tu fais coucou, chérie? Coucou. Voilà. Mais maman, Donc, pourquoi tu sais que je dois poser en direct et là, tu... Bah oui, je sais que tu dois pas apparaître, mais tu leur fais juste coucou. Hein? Voilà, juste coucou. C'est tout. Voilà. Tu peux mettre la lumière? Je ne détiens aucun droit d'auteur sur les musiques qui jouent. Voilà. Donc, tu n'arrives pas à mettre ta ceinture, chérie? Il n'y a pas de lumière. Tu sais bien que c'est la nuit, maman ne peut pas conduire avec la lumière dans la voiture. Tu mets pas la lumière, Ange. Oh. Hein? Oh, chauffer, chat, ben là. C'est qui ça? Direct, je peux faire le direct en conduisant. Hein? Demain, on sera tranquille à la maison. Et on va bien faire un direct structuré. On va laver toute cette sale bande là. Hein? L'équipe de Lady Mimbang. Hey, vraiment. Ma soeur, c'est les gens là que tu as vu que ce sont des gens qui peuvent se défendre contre moi. Moi, je vous atomise, vous tous. Je vous prends, vous tous, je cogne vos têtes comme ça, là. Tong. Où tu es là, tu as honte. Maman, la honte de ça. La honte de ça, maman. Voilà les filles qui pensent que parce que tu as des problèmes dans ta vie, à un moment donné que tu passes des moments difficiles, ça veut dire que tu vas demeurer dans les problèmes. Donc ils se moquent de toi, vraiment ils te font passer pour une merde, une qui est finie, une qui n'a jamais été, une qui machin et tout et tout. Mais vous rêvez. Vous rêvez. Une étoile reste une étoile. Ah oui, oui. Une étoile reste une étoile. Quand tu as été, tu seras. Abimte. Un coucou spécial à ma soeur Stella Amourou. Hein? Un coucou spécial à toutes mes soeurs blogueuses. Un coucou spécial à toute la Coco Gang. À tous mes frères de la Coco Gang. À tout le gouvernement qui nous suit. À toutes les tatas et tontons du Cameroun.
Voilà. Donc, oh maman, le téléphone tombe, hein, excusez-moi. Voilà. Donc, je vous dis à demain parce que je conduis, je vais prendre la route là. Et je ne peux pas conduire en discutant avec vous. Hein? Voilà, je vais m'arrêter quelque part et puis je vais arrêter le direct. Hein? Voilà. Donc ne faites jamais ce que je fais là, que vous êtes au volant et puis vous faites un direct sur Facebook, c'est dangereux. Voilà. Faites vraiment attention. Voilà mes gens, donc